Bonjour, je suis Zahra Nihiri-Harmony. Je suis coach pour thérapeutes et praticiens qui souhaitent se développer pour développer son activité. Aujourd'hui, je vais vous parler de doit-on relancer ses clients? Alors sur ce sujet, j'avais vraiment envie de faire un partage d'expérience et de vécu, ainsi que mes conseils, tout simplement parce que ce sujet-là a été une de mes plus grosses difficultés. Tout simplement parce que pour moi, c'est très difficile d'aller relancer quelqu'un. Et je partais du principe que si la personne ne revenait pas vers moi, c'est que c'était juste tout simplement écrit et que je n'avais pas à la relancer. Or, ce qui se passe, c'est que cette manière de penser-là, c'était une manière correcte si, par exemple, elle n'était pas insufflée par un blocage ou une peur qui était à l'intérieur de moi. Si j'étais vraiment sincère avec moi en me disant cette personne reviendra naturellement vers moi quand ça sera le moment, et que ça n'est pas dicté par une peur que j'ai de ne pas avoir un client ou d'avoir trop de clientèle, là c'est ok. J'ai envie de dire, pas besoin de relancer qui que ce soit. Vous faites tout simplement confiance à tout ce qui est énergétique et la personne elle reviendra vers vous quand il faudra. Seulement, il y a 2 points importants en fait par rapport à cette relance du client. Le premier point, c'est qu'en général, on n'ose pas relancer parce qu'on a peur d'être trop lourd envers la personne. Donc, on n'ose pas aller vers la personne. Et le second point, c'est on se dit, est-ce que finalement, si je relance cette personne et que la personne elle me dit non, est-ce que je ne vais pas être touchée au plus profond de moi parce que c'est comme si c'était un rejet. En gros, dans ce cas-là, dans les 2 points, c'est comme si nous n'étions pas en accord avec nous-mêmes par rapport à ce sujet-là. Il y a une espèce de tension, c'est-à-dire que l'intention, c'est que la personne, elle vienne vraiment vers nous. Et pour ça, on va aller forcer, on va aller mettre une intention qui va être vraiment lourde, qui ne sera pas pacifiée, mais qui sera vraiment insistante. Et ça vient, c'est en fait le reflet de notre propre peur de ne pas avoir de clients, de ne pas avoir, ou d'avoir tout simplement un refus ou un rejet. Ça, c'est vraiment le premier cas. Le second cas, c'est tout roule bien. Vous avez rencontré une personne et vous savez qu'il y a peut-être... la personne et vous êtes vraiment fait pour travailler ensemble. Donc, vous avez bien clarifié ça. Vous avez qualifié tous les deux que vous êtes vraiment fait pour travailler ensemble. Et dans ce cas-là, tout naturellement, vous allez relancer la personne. C'est-à-dire que l'idée, ça n'est pas d'être insistante ou d'être insistant, mais de dépasser sa propre peur, de ne pas réussir à avoir cette personne comme client ou de ne pas réussir à faire continuer son protocole, mais aussi tout simplement si vous savez au fond de vous que cette personne est vraiment votre client idéal dans le sens où avec cette personne vous allez vraiment avoir ce lien qui va faire que cette personne va vraiment avancer. Si vous le savez naturellement, vous allez tout simplement vous libérer et puis faire des relances toutes simples, des relances non insistantes avec une intention simplement de pouvoir ouvrir un lien assez fort pour que la personne se dise je vais venir petit à petit à mon rythme vers cette main tendue que ce ou cette professionnelle me donne pour que je puisse vraiment accéder à son accompagnement. Donc vraiment par rapport à cette idée de relance, 2 points importants. Premièrement, c'est de voir au plus profond de vous pourquoi est-ce que vous avez envie de relancer cette personne. Est-ce que vous relancez cette personne parce qu'il y a une peur à l'intérieur de vous de se dire je ne vais pas avoir de clients ou je vais finalement avoir trop de clients. Et le second cas, c'est vraiment quand vous êtes en lien avec un ou une future cliente, que vous savez que c'est votre client idéal, que vous allez pouvoir aider cette personne. Dans ce cas-là, vous allez naturellement relancer la personne, non pas dans une intention de peur ou dans de la tension ou dans quelque chose d'hyper négatif, mais tout simplement naturellement, de sorte à ce que la personne, elle puisse avoir la possibilité de suivre cette main tendue que vous lui donnez. La prochaine étape, c'est vraiment d'établir en forme et de mettre en forme ces différentes relances, ce qu'on appelle suivi de prospect,
pour que ça soit dans la bonne intention, que ce soit fait de façon sereine et pacifiée. Et si vous êtes intéressé par cet accompagnement, à savoir comment développer votre activité, mais aussi et surtout un des volets à l'intérieur, comment maintenir et suivre vos prospects pour qu'ils deviennent naturellement vos clients, sans aucune mauvaise intention derrière, sans forcer, sans être lourd, mais que tout simplement vous puissiez pacifier la relation et le cheminement et que les personnes viennent naturellement vers vous. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse faire le point sur ce que je propose dans le programme déploiement. Donc prise de rendez-vous sur mon site internet www.sophro-zara.com dans la section séance gratuite. À bientôt.